Il existe un piège stratégique redoutable dans lequel les États-Unis sont désormais enfermés avec l'Iran. C'est une impasse où ni l'escalade militaire, ni la désescalade diplomatique ne mènent à une issue favorable, chaque option engendrant des conséquences potentiellement catastrophiques. Ce n'est pas un simple conflit régional de plus au Moyen-Orient. C'est une confrontation existentielle pour l'ordre mondial tel que nous le connaissons, dominé par les États-Unis. L'Iran n'est pas qu'une puissance régionale isolée, mais un maillon clé d'un réseau multipolaire émergent qui inclut des acteurs majeurs comme la Chine et la Russie, tous prêts à contester l'hégémonie américaine. La manière dont cette confrontation se résoudra déterminera si l'Amérique conserve son statut de leader mondial ou si elle devient simplement une puissance parmi d'autres dans un monde en mutation. Ce piège est d'une complexité déconcertante, car chaque décision affaiblit la position américaine, une réalité que l'Iran, la Chine et la Russie ont bien comprise, mais que les décideurs américains semblent encore peiner à saisir. Bienvenue sur le Réveil financier, votre source d'analyse approfondie sur les dynamiques géopolitiques mondiales. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui, c'est pourquoi les États-Unis sont pris dans ce type de piège avec l'Iran, un scénario qui garantit pratiquement le déclin de leur influence, quelles que soient les actions entreprises, car il n'y a pas de bonnes options, seulement de mauvaises, voire les pires. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi toute négociation avec l'Iran entraînerait des coûts catastrophiques pour la position mondiale américaine. Vous comprendrez pourquoi une escalade militaire ne peut pas apporter de victoire décisive contre l'Iran. Mais surtout, vous apprendrez pourquoi ce piège stratégique est le symptôme d'un glissement plus large vers un monde multipolaire, où les États-Unis ne peuvent plus dicter unilatéralement les résultats. Restez avec nous jusqu'à la fin, car je vais vous dévoiler la seule voie stable pour sortir de cette impasse et pourquoi les États-Unis risquent de la rejeter jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Commençons par examiner l'option de la négociation. Si des pourparlers devaient avoir lieu, le coût pour les États-Unis serait exorbitant. L'Iran pourrait exiger des réparations massives et un retrait complet des forces américaines de la région. Un tel dénouement affaiblirait drastiquement l'influence américaine à travers le Moyen-Orient, en particulier auprès des États du Golfe comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Voici la position de négociation probable de l'Iran. Nous avons été attaqués, nous avons subi des dommages, nous exigeons des réparations de plusieurs centaines de milliards de dollars. Nous demandons la levée complète et irrévocable de toutes les sanctions. Nous exigeons le retrait total des forces américaines d'Irak, de Syrie et du Golfe. Et nous exigeons la reconnaissance de notre sphère d'influence régionale sans interférence dans nos affaires ou celles de nos alliés. Il est probable que les États-Unis rejettent immédiatement ces exigences, les jugeant inacceptables, ce qui mènerait à l'échec des négociations et à la poursuite du conflit. Cependant, sous la pression internationale, économique et politique intérieure, les États-Unis pourraient accepter une version édulcorée. Pas de réparation complète, mais une levée des sanctions, un retrait partiel des forces et une reconnaissance de facto de l'influence iranienne. Même un tel compromis affaiblirait considérablement la position américaine. Pourquoi? Parce que les États du Golfe, comme l'Arabie saoudite et les Émirats, ont compté sur la protection américaine pendant des décennies. C'est le fondement même du système pétrodollar. Ils vendent leur pétrole en dollars et les États-Unis les protègent militairement. Mais si l'Amérique négocie avec l'Iran, reconnaît son influence et retire ses forces, quel message cela envoie-t-il? Cela signale que les États-Unis ne peuvent plus garantir leur sécurité, que l'Iran est désormais la puissance régionale dominante et qu'il est peut-être temps pour eux de s'adapter à l'Iran, voire de revoir leurs arrangements pétroliers. Le commerce pétrolier pourrait alors commencer à s'éloigner du dollar américain, érodant la structure financière qui soutient la dette américaine et sa domination mondiale. Si l'Arabie saoudite commence à vendre du pétrole en d'autres devises et que les Émirats suivent, le système pétrodollar, pilier invisible de l'Empire américain, s'effriterait.
La demande pour le dollar chuterait, les coûts d'emprunt des États-Unis augmenteraient, et l'Amérique ne pourrait plus financer sa dette à moindre coût. L'empire financier commencerait à s'effondrer, tout cela parce que des négociations avec l'Iran auraient signalé une faiblesse. Les répercussions s'étendraient bien au-delà de la région. Des pays comme le Japon et la Corée du Sud pourraient perdre confiance dans les garanties de sécurité américaines et décider de renforcer leurs propres capacités militaires. En Europe, la dépendance à une énergie stable pourrait pousser certaines nations à s'accommoder de la Russie, affaiblissant des alliances cruciales comme l'OTAN. À terme, cela pourrait même remettre en question le rôle de monnaie de réserve mondiale du dollar. Imaginez la cascade. Le Japon voit les États-Unis négocier avec l'Iran et se demande: si l'Amérique ne peut pas protéger le Golfe, peut-elle nous protéger de la Chine? Peut-être devrions-nous développer nos propres capacités militaires, voire des armes nucléaires. La Corée du Sud ferait le même calcul. L'Europe, voyant l'Amérique se retirer du Moyen-Orient, pourrait penser: peut-être devrions-nous nous entendre avec la Russie pour notre approvisionnement énergétique plutôt que de compter sur la protection américaine. L'OTAN s'affaiblirait, les alliances s'effriteraient. Le système d'alliance mondiale, bâti par l'Amérique sur des décennies, commencerait à se désintégrer, le tout déclenché par des négociations qui signalent que l'Amérique ne peut plus projeter sa puissance de manière fiable. De l'autre côté, une escalade militaire directe présente ses propres risques considérables. Toute tentative de paralyser l'économie ou l'infrastructure de l'Iran pourrait rapidement dégénérer en un conflit prolongé. La géographie complexe de l'Iran, la résistance locale et l'investissement à long terme du pays dans la guerre asymétrique rendent extrêmement difficile pour une puissance militaire conventionnelle d'obtenir un résultat décisif. Voici le défi militaire. L'Iran n'est pas l'Irak, la Libye ou l'Afghanistan. C'est une vaste nation montagneuse de 85 millions d'habitants, dotée d'une économie diversifiée et de 4 décennies d'investissement dans la préparation à ce type exact de conflit. Les Iraniens savent qu'ils ne peuvent pas vaincre les États-Unis dans une guerre conventionnelle. Ils n'essaient donc pas. Ils ont construit un système de guerre asymétrique conçu pour rendre toute victoire américaine impossible. Même les capacités américaines avancées se heurtent à des limites face à des systèmes dispersés comme les drones, les missiles et les réseaux souterrains fortifiés. Les États-Unis pourraient détruire les installations pétrolières iraniennes, les centrales électriques, les ponts, les bases militaires. Mais quel serait le véritable accomplissement? L'Iran riposterait avec des essaims de drones contre les installations pétrolières saoudiennes et émiraties, des missiles contre les bases américaines dans la région, des mines dans le détroit d'Ormuz et des attaques par procuration en Irak, en Syrie, au Yémen et au Liban. Soudainement, le conflit s'étendrait. Les prix du pétrole exploseraient, l'économie mondiale entrerait en récession, les alliés américains dans le Golfe seraient dévastés et l'Iran, lui, absorberait les coûts, reconstruirait et poursuivrait sa résistance. La géographie de l'Iran le rend naturellement défendable. Montagnes, déserts, vastes distances. Envahir et occuper le pays serait un cauchemar logistique qui ferait paraître les campagnes en Irak et en Afghanistan faciles en comparaison. Les États-Unis pourraient bombarder, mais ils ne pourraient pas occuper. Et sans occupation, ils ne peuvent pas forcer un changement de régime. L'Iran le sait. Il peut donc simplement tenir, absorber les frappes, maintenir sa résistance asymétrique et attendre que les États-Unis s'épuisent politiquement, économiquement et militairement. Et puis, il y a la Chine et la Russie. Elles n'interviendraient pas directement militairement, mais elles soutiendraient l'Iran avec des armes, des renseignements, un soutien diplomatique et une aide économique pour contourner les sanctions. Leur objectif est de voir les États-Unis s'enliser dans un conflit long et coûteux, qui drainerait leurs ressources et détournerait leur attention de la Chine et de la Russie elle-même.
Chaque dollar que l'Amérique dépenserait contre l'Iran serait un dollar qu'elle ne pourrait pas dépenser pour se préparer à une confrontation avec la Chine. Chaque mois passé par l'Amérique à se concentrer sur l'Iran serait un mois où la Chine étendrait son influence en Asie. L'argument plus large est que l'équilibre des pouvoirs a fondamentalement changé. Après des décennies de domination incontestée, les États-Unis sont confrontés à un système où d'autres acteurs majeurs, y compris la Chine et la Russie, limitent leur capacité à dicter unilatéralement les résultats. Voici la réalité géopolitique. Dans les années 90, l'Amérique était l'hyperpuissance. L'Union soviétique avait disparu, la Chine était encore en développement et la Russie était affaiblie. Les États-Unis pouvaient agir comme ils l'entendaient. Envahir l'Irak, bombarder la Yougoslavie, imposer des sanctions. Personne ne pouvait les arrêter. Mais en 2025, la Chine est une superpuissance économique et militaire en pleine croissance. La Russie s'est reconstruite et affirme son influence. L'Iran dispose d'alliés et de systèmes de résistance sophistiqués. L'Amérique ne peut plus agir unilatéralement. Chaque mouvement est contesté. Chaque action a des contre-effets. Le monde est devenu multipolaire, non plus unipolaire et dominé par l'Amérique. Et dans un monde multipolaire, aucune puissance ne peut dicter les résultats partout. L'influence doit être négociée, partagée, équilibrée. Pourtant, les États-Unis n'ont pas encore accepté cette nouvelle réalité. Ils agissent toujours comme s'ils étaient l'hyperpuissance. C'est précisément pourquoi ils sont piégés. Ils essaient d'imposer leur volonté dans un système qui ne le permet plus. La seule voie stable pour avancer, dans ce nouveau paradigme, est de s'adapter à un monde multipolaire, où l'influence est partagée plutôt qu'imposée. Il faudrait reconnaître que l'Iran a une sphère d'influence légitime au Moyen-Orient, que la Chine a des intérêts légitimes en Asie et que la Russie a des intérêts légitimes en Europe de l'Est. Il faudrait négocier des arrangements mutuellement acceptables plutôt que de tenter d'imposer l'hégémonie. Mais les États-Unis agiront-ils ainsi? Probablement pas, car cela nécessiterait d'admettre que l'ère de la domination unilatérale est révolue, et politiquement, aucun leader américain ne souhaite être celui qui préside au déclin de l'Empire. Ils continueront donc probablement à tenter d'imposer, d'escalader, de sanctionner et de menacer, jusqu'à ce que les coûts deviennent insoutenables. Alors seulement, ils seront forcés de s'adapter. Mais à ce moment-là, l'Amérique aura perdu bien plus d'influence qu'elle n'en aurait si elle s'était adaptée plus tôt. Voici les 3 vérités finales que vous devez comprendre. Première vérité, l'Amérique est piégée dans une confrontation avec l'Iran où chaque option affaiblit sa position mondiale. Négocier signale une faiblesse et érode les alliances ainsi que le pétrodollar. L'escalade crée un conflit prolongé qui draine les ressources et renforce les rivaux. Il n'y a pas de bons mouvements, seulement de mauvais et de pires. Deuxième vérité, ce piège est symptomatique d'un changement plus large vers la multipolarité. L'Amérique ne peut plus dicter les résultats unilatéralement parce que d'autres grandes puissances contestent désormais son influence. L'Iran n'est qu'un nœud dans ce système plus large. Résoudre la confrontation avec l'Iran nécessite d'accepter que le monde a changé, que l'hégémonie unilatérale est terminée et que l'influence doit être partagée. Troisième vérité, l'Amérique résistera probablement à cette adaptation jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Accepter la multipolarité signifie accepter un déclin relatif, et aucun empire n'accepte volontairement son déclin. L'Amérique continuera donc probablement à essayer d'imposer sa volonté, se retrouvant piégée dans des conflits comme celui avec l'Iran, qui draine ses ressources et accélère le déclin même qu'elle essaie de prévenir. C'est la tragédie des empires en déclin. Ils ne peuvent peut-être pas s'adapter assez rapidement. Si cette analyse vous a révélé que l'Amérique est piégée dans une confrontation avec l'Iran, qu'elle ne peut ni gagner ni abandonner proprement, si vous voyez maintenant que cela signale un changement plus large vers un monde multipolaire, alors abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Activez toutes les notifications et partagez cette vidéo, car dans ma prochaine vidéo,
Je vais analyser comment la Chine exploite ce piège américain pour étendre sa propre influence. Laissez-moi en commentaire. Pensez-vous que l'Amérique peut s'adapter à la multipolarité ou est-elle piégée dans un déclin inévitable? Je lis tous vos commentaires et j'apprécie les différentes perspectives. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de pourquoi l'Amérique est piégée dans cette guerre avec l'Iran. Rappelez-vous, les grands changements géopolitiques ne se produisent pas à travers des événements dramatiques uniques, mais à travers des pièges stratégiques comme celui-ci, où chaque mouvement accélère le déclin. Le piège iranien pourrait être le moment où l'hégémonie américaine se transforme visiblement en une influence multipolaire partagée. Observez, préparez-vous, car le monde change. À très bientôt.